maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent largement. Parce que le paradoxe, c'est que tout cela dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis. Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique, et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indéfendables. Et il vous suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors, ils voudraient bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans nous citer, bien sûr, mais tout cela est extrêmement difficile. Et la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Vous dites que aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, mais on reconnaît déjà. Et maintenant, c'est la conspiration du silence. On n'attaque plus parce qu'on n'a plus d'arguments pour attaquer. Et ce n'est pas le désir qui leur manque, vous le savez bien. Ils nous auraient sciés, ils nous auraient foudroyés s'ils pouvaient déceler la moindre incohérence depuis le temps. Mais maintenant, c'est le silence, c'est la conspiration du silence, c'est la médisance dans les salons, c'est les apartés avec les étudiants. Donc voilà, à 3 reprises, l'Afrique apporte les éléments de la civilisation au monde, et ces éléments diffusent dans le monde, et pourtant l'Afrique continue toujours, passe toujours pour un continent fruste qui n'aurait rien apporté aux autres. De restaurer cette conscience historique continentale africaine, de l'intégrer dans l'enseignement, c'est un facteur de cohésion de l'ensemble des peuples africains à l'abri de toutes les formes d'agression culturelle. C'est le seul intérêt que présente une question comme celle-là. Et mes ancêtres, que mon œuvre fasse écho dans l'univers comme l'œuvre de ce grand homme. On va faire sa part.